Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ça y est, le champion d'Afrique de football 2015 est connu. Il s'agit des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils viennent de rafler la 30e coupe à l'issue des tirs au but face aux Black Stars de Ghana. En Guinée, direction le Moria, où le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du tout premier collège du district de Dandaya, sous-préfecture de Alasoya. Les autorités préfectorales et communales de Forcaria ont également pris part à la cérémonie. Ousmane Bangora, Kabasouma. Le secteur Sagoya, district de Dandaya, sous-préfecture de Alasoya, préfecture de Forcaria, vient de bénéficier de l'attention du gouvernement avec la pose de la première pierre du collège de Sagoya par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, accompagné des cadres préfectoraux et communaux de l'éducation. Sagoya, situé à 4 km du centre-ville. Ce collège vient mettre fin à la déscolarisation des enfants après l'élémentaire. C'est un bonheur qu'on doit saluer, qui va profiter à la localité, mais aussi certainement à tous les villages. Après le primaire, soit les enfants abandonnent l'école, soit que les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants très loin pour faire le collège. Donc il fallait remédier à cela. C'est pourquoi la population d'ici a sollicité que le gouvernement les aide à avoir ce collège qui va profiter non seulement aux petits villages de Sagoya, mais aussi à toutes les autres localités. Nous félicitons les populations qui se sont investies, ils ont donné ce terrain, se sont mobilisés, et ça encourage, n'est-ce pas, l'État aussi à mieux accompagner les populations. Ce collège sera bâti sur une superficie de 3 hectares qui comportera un bâtiment de 4 salles de classe, une direction, un logement du principal, 2 latrines, 2 puits améliorés, une cuisine, un magasin pour la résidence du principal et un terrain de sport pour l'école. Un projet apprécié par l'autorité préfectorale de l'éducation. Le Premier ministre est en train d'accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la qualification du système éducatif guinéen. La satisfaction se lit sur les visages des populations de Sagoya. Une action soutenue et saluée par l'ensemble des acteurs du système éducatif présents à la cérémonie. Et ce communiqué du gouvernement suite à l'assassinat de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Kerno Aliou Diaouné, le vendredi 6 février 2015 à Conakry. Le gouvernement informe que l'inhumation du défunt aura lieu demain lundi 9 février selon le programme suivant. 9h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. 10h, 12h, oraison funèbre, hommage et témoignage aux défunts au Palais du Peuple. 12h, départ pour la mosquée de Kobaya. 14h, prière à la mosquée de Kobaya, suivi de l'inhumation au cimetière de Kobaya. Retour à la maison mortuaire pour la lecture du Saint-Coran, suivi des bénédictions à Kobaya. Par la même occasion, les organisations de la société civile guinéenne condamnent l'assassinat de l'ancien coordonnateur national du Fonds de consolidation pour la paix au PNUD, leader de la société civile. À cet effet, la société civile invite l'ensemble des populations, les ONG des jeunes et des femmes à se mobiliser pour lui rendre un dernier hommage. Prions pour le repos de son âme. Amen. À Conakry, le gouvernorat de la ville va en guerre contre les occupants des bordures de mer. L'opération de déguerpissement enclenchée ce matin dans la commune de Kaloum a permis de détruire tous les taudis et les cabarets du port artisanal de Teminetaï, des lieux qui servaient de nid de bandits et de vente de drogue. Moussa Bangora, Ousmane Kamara, reportage. C'est effectif, le port artisanal de Teminetaï est complètement déguerpi. Les cabarets et autres taudis qui s'y trouvaient sont démolis. L'opération consiste à assainir les bordures de mer qui sont devenues des nids de bandits et de prostituées. Nous dégageons. Nous invitons donc le bureau du quartier, le bureau du port de Teminetaï, la mairie de Kaloum à suivre l'initiative de monsieur le gouverneur. Parce que c'est ce qui peut l'encourager à continuer à assainir. Le projet Alpha Condé a la vision de refaire Conakry, mais d'une manière progressive. On doit se débarrasser des détritus, des installations anarchiques. Ils sont dans les débarcadères là, inappropriés, qu'ils veulent transformer en lieu de paradoxe ou de paradis politique. Et on n'acceptera jamais, on continuera le travail. Je félicite les services qui ont œuvré dans ce sens, l'aménagement du territoire, les services de sécurité qui ont fait le tact, l'intelligence nécessaire pour ne pas qu'il y ait confrontation avec les populations qu'on avait déjà intoxiquées depuis hier nuit.
Après l'assainissement de ces bordures de mer, des projets sont envisagés sur le littoral, suivant la politique nationale de l'habitat. La journée mondiale de l'habitat cette année étant placée sous le signe de ville sans bidonville, nous avons informé tout le monde que c'est une opération qui allait s'élargir sur tout le littoral. Il faut de façon systématique éradiquer les bidonvilles. Le long de cette bande maritime, plus de 1000 personnes sont installées. Un monde cosmopolite composé de Guinéens, Libériens et Léonins. Les jours à venir, une brigade de police sera installée dans ce port pour sécuriser les lieux. À présent, parlons des médias en Guinée. Les métiers de l'audiovisuel ou tout simplement de l'information fascinent les jeunes. Beaucoup sont attirés par leurs idoles devant le petit écran ou à la radio, ce qui grossit chaque année les effectifs dans les écoles de journalisme du pays, alors que ces centres de formation de journalistes sont confrontés à des problèmes d'outils spécialisés pour une formation pratique. Notre reporter Guénabou Inabari s'est intéressé au sujet. Suivez. Les métiers de l'audiovisuel attirent de plus en plus des jeunes Guinéens. L'avènement des radios privées en 2006 a ouvert le secteur et encouragé des fans du micro vers les médias. La formation au métier de l'information se généralise dans les universités du pays. Chaque année, plusieurs jeunes décident d'être journalistes après le baccalauréat. Les raisons de ce choix sont multiples. C'est une passion parce que depuis l'enfance, j'ai été attirée par ça, surtout quand je vois les aînés en train de présenter ou bien faire des reportages. C'est quelque chose que j'aime parce que j'ai toujours la curiosité de traiter l'information sur le terrain. J'ai envie de savoir comment ça se passe réellement et que j'ai envie aussi de montrer aux autres que c'est quelque chose de fort. Mon rêve, c'était d'être journaliste, parler à la télé, à la radio, voilà. Je me suis un petit peu inspirée de certains journalistes comme Yamoussa Sidibé. La forte attirance vers les filières de formation en journalisme pose problème au niveau des établissements. À Conakry, ceux-ci ne sont pas encore préparés à faire face à la demande actuelle dans des conditions requises. Dans les institutions d'enseignement supérieur, les inscriptions au sein des facultés de journalisme sont aujourd'hui importantes. En principe, ce genre de formation n'a pas besoin d'un effectif pléthorique, puisque c'est un métier qui a besoin plus de pratique que de théorie. Quand j'ai commencé ici, on recevait 50 étudiants par an. Aujourd'hui, on a près de 100 et quelques étudiants. C'est pas facile. Malgré ces difficultés, de jeunes journalistes sont formés chaque année et se retrouvent dans des salles de rédaction de télévision, radio, journaux ou sites internet. Le secteur des médias devient un tremplin pour le premier emploi ou réaliser un rêve d'enfant. Dans le Kakandé, la compagnie des bauxites de Guinée renforce les mesures de précaution pour prévenir la fièvre Ebola dans la région de Boké. La CBG a organisé une session de formation destinée à son personnel et aux communautés de cette zone minière. Ce projet de renforcement de capacité de mobilisation a déjà mis en place environ 200 points de lavage des mains dans la région. Nabi Zakaria Bangora, Ibrahim Souriansane, envoyé spéciaux. La rigueur pour prévenir contre la maladie à virus Ebola est de mise à la compagnie des bauxites de Guinée CBG. C'est une mesure imposée à tout le personnel. Comme résultat, aucun cas de maladie n'est détecté depuis sa déclaration en mars 2014. La CBG possède dans ses installations plus de 200 points de lavage de mains et 150 points de prise de température pour éviter toute contamination. Nous avons terminé l'année sans une interruption de nos activités à cause d'Ebola. Maintenant, pour camper l'événement, CBG a décidé de mettre à la disposition de la Guinée 100 000 $ dans le cadre de la lutte contre Ebola pour pouvoir contribuer à l'éradication de ce virus dans le pays et en particulier dans notre zone d'opération, à savoir Kamsar, Sangarégui, Boké et toutes les communes et les préfectures voisines de la CBG. La CBG, avec ses partenaires, a initié ce projet dénommé « Renforcement des capacités et mobilisation communautaire pour prévenir Ebola ». Un projet élaboré par l'ONG Santé Plus. Devant les travailleurs, les élus locaux et les partenaires, Dr Mahmoudou Bari de l'ONG Santé Plus a présenté le projet dans toutes ses composantes.
Elle prévoit le renforcement des structures sanitaires et logistiques, la communication multimédia, la mobilisation communautaire, la construction d'un centre de prise en charge, mais aussi la formation des agents de santé et l'appui au comité de veille. Le tout avec un financement de CBG. Le représentant de l'OMS se dit favorable au projet. En plus de cet appui technique, nous mettons à la disposition du centre de traitement 20 lits. Au nom du gouvernement et des autorités de la région de Boké, l'honneur est revenu au préfet de Boké de lancer officiellement le dit projet. Nous rassurons également la direction de l'ONG Santé Plus que les autorités de Boké à tous les niveaux sont tout à fait disposées à accompagner cette ONG, à continuer sur tous les fronts de lutte contre Ebola à Boké, avec elle, pour que l'objectif zéro Ebola soit atteint. La visite des stands de l'ONG Santé Plus suivie des explications sur les modes de transmission et de prévention de la maladie à virus Ebola ont mis fin à cette cérémonie ici au centre de formation et de développement de Kamsa. Problématique de redéploiement du personnel de santé, toujours une question d'actualité. La répartition inégale du personnel entre la capitale et l'intérieur du pays provoque de sérieux problèmes au niveau des populations. À Camara, par exemple, un district dans la préfecture de Farana, le poste de santé de la localité est fermé depuis 2 ans, faute d'agents de santé. Sourdo Keïra tire la sonnette d'alarme dans ce reportage. Camara, un des districts de la commune rurale de Nyalia dans la préfecture de Farana. Pour sortir les populations de cette localité de l'enclavement sanitaire, ce poste de santé est construit en 2009 par le PACV, programme d'appui aux collectivités villageoises. Malheureusement, de cette date à ce jour, un seul agent y a travaillé et ce pendant une année. Depuis 2010, le poste de santé est sans agent titulaire. Pour assurer le service minimum dans ce centre, le chef du centre de santé de Nyalia se rend sur les lieux une fois par semaine. Monsieur le ministre de la Santé de la Guinée n'a qu'à nous aider d'avoir un médecin qui peut travailler le secteur-là. La situation de cette formation sanitaire rurale préoccupe l'autorité préfectorale. Dans son nouveau plan de développement de la préfecture, la relance des activités de ce poste de santé occupe une place de choix. En tant que femme, c'est déjà une très grande préoccupation pour moi. Mon souhait également, c'est vraiment d'intervenir afin que je fasse des écrits en partance pour les différents départements concernés la santé pour qu'ils puissent venir vraiment au secours de cette population. Parce qu'aujourd'hui, le développement passe obligatoirement par la santé. Au département de tutelle, le redéploiement du personnel de santé est au centre des activités de la division des ressources humaines. Avec la signature du statut particulier des effectifs de la santé, la question du personnel devrait être définitivement réglée à l'intérieur du pays. Le recensement biométrique nous a permis de déceler 130 personnes qui n'étaient pas affectées, qui avaient viré leur salaire, qui se promenaient à Conakry. Grâce à l'appui du ministre, nous venons d'affecter ces agents et avec transfert de salaire à l'intérieur du pays. Donc le ministre a instruit aux différents DPS de combler tous ces vides. Pour Camarala, 2 agents ont été mis à la disposition du DPS qui va faire une note de service interne pour installer les intéressés. En attendant la mutation d'un chef de poste à Camara, les populations sont obligées pour l'instant de se rendre à Nyalia ou au centre-ville de Farana pour des soins de qualité. Assainissement de la ville de Dabola, c'est le mot d'ordre donné par des ONG de la localité à travers le balayage et le ramassage des ordures sur les lieux publics. Les associations Kolififa, Vicen ou encore Benso agissent sur fonds propres pour offrir une image attrayante à leur ville. Abdul Karim Kamara, Mohamed Lamine Kaba signe ce reportage. Par les temps qui courent, Dabola vit au rythme des actions associatives. Des associations comme Kolififa Guinée et Vicen que forment ces hommes. Ils ont pris à bras le corps l'assainissement de leur préfecture il y a près de 6 ans. De leur propre denier, 56 boîtes à ordures ont été achetées et installées à travers toute la ville. Vous savez, Dabola, c'est une ville carrefour. On a dit qu'il faut assainir la ville de Dabola pour épargner la ville de Dabola avec les tas d'ordures qui se trouvent
dans la vie. Ces deux associations affirment être dans la dynamique de l'élan patriotique prôné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est ainsi qu'elles ont fait fusion en 2013 avec l'association Benso des femmes balayeuses pour la propriété de Dabola. Tout récemment, la Colififa est venue nous trouver pour qu'on se donne la main, puisque nous avons la même vision, nous avons les mêmes objectifs pour qu'on se réunisse et qu'on fasse le travail ensemble. La population est très ravie de notre travail, ce que nous faisons là. Vous voyez, tout le monde est arrêté pour nous regarder. Nous faisons aussi la sensibilisation sur les maladies telles que le paludisme, l'Ebola, le choléra, ainsi de suite. Tout a commencé en 2008 avec le comité de lutte contre la faim de la faim, Colififa. Aujourd'hui, les trois associations comprenant 48 membres ont choisi 4 jours dans la semaine pour ramasser les ordures sur les grandes artères ainsi que les lieux publics de Dabola. Un mot de culture maintenant, ils étaient nombreux des jeunes venus assister à la projection du film Ballon d'Or. L'événement s'est tenu vendredi à la Blue Zone de Kaloum. C'est au compte d'une opération de sensibilisation et d'éducation des jeunes adolescents à travers l'acteur principal, Bangan. Bernard Tonguino nous fait le récit. Blue Zone de Kaloum. De nombreux jeunes assistent à la projection du film Ballon d'Or. Le tournage met en scène le personnage de Bangan, jeune footballeur guinéen. Le film est très adulé par le public. Il fait rêver plusieurs jeunes adolescents décidés de faire carrière dans le football. Je viens ici regarder le film de Bangan. Vraiment, ça me donne le courage de jouer au football. Donc, je suis vraiment content que la Blue Zone fait cette initiative pour la jeunesse guinéenne. Je suis vraiment ému. Dans le public des spectateurs, l'acteur Bangan et le réalisateur Cheikh Doucouré. Ils viennent soutenir l'initiative de Blue Zone, celle d'offrir un espace de distraction et d'éducation à la jeunesse. Les gens, ils ont vu le film, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer les acteurs du film. C'est quelque chose que je fais très souvent en Europe, un peu partout dans le monde. Mais c'est la première occasion en Guinée, donc j'en suis très content et j'espère que on va, d'ici mon retour, les mois à venir qui vont organiser dans d'autres villes de la Guinée. Et c'est un grand plaisir. Pour moi aussi, c'est une réussite que j'ai misé sur un enfant de 12 ans et qu'on lui ait donné la possibilité de venir en France et qu'il ait appris quelque chose pour aussi donner à d'autres enfants. Et c'est ça le message qu'on peut donner aux enfants, former pour qu'eux aussi forment. Ballon d'Or est produit en 1992 à un coût de 4 millions de dollars. Plus de 20 ans après sa première diffusion, le film a encore sa place dans le cinéma mondial. Il constitue aujourd'hui un instrument de sensibilisation de la jeunesse africaine, d'où la création d'une association dénommée Association Ballon d'Or Sensibilisation. À la une de l'actualité internationale, la crise en Ukraine, les négociations se poursuivent pour tenter de sortir de l'impasse dans l'est de l'Ukraine aux mains des séparatistes pro-russes. Après la visite du couple franco-allemand en Russie vendredi dernier, un autre sommet est prévu mercredi à Minsk. Dans la matinée de ce dimanche, les dirigeants européens ont conduit une longue conférence téléphonique et continuent à travailler pour trouver une résolution de paix dans l'est de l'Ukraine. Pendant ce temps, d'autres négociations sur le changement climatique se tiennent à Genève. C'est la première réunion formelle depuis 2 mois. Ces discussions qui se tiennent sous l'égide de l'ONU visent à aboutir à l'accord portant sur le réchauffement climatique, entente universelle devant remplacer le protocole de Kyoto pour l'après 2020. Sport et politique, la jeunesse présidentielle Alpha Condé a donné ce samedi le coup d'envoi d'un tournoi de football entre 32 équipes venues des 11 quartiers de Kaloum. L'objectif est d'amener les jeunes à s'unir derrière le président de la République pour sa réélection en 2015. Cheikh Sansi Sankon, reportage. Ce tournoi de football entre 32 équipes des 11 quartiers de Kaloum porte le nom du professeur Alpha Condé. Il est aussi une possibilité de mobilisation des jeunes du Kaloum à faire front commun pour la réélection du professeur Alpha Condé en cette année 2015 pour un second mandat.
Pour la jeunesse présidentielle, Alpha Condé en abrégé et GEPAC, cette action est loin d'être une campagne politicienne, mais seulement il s'agit de mettre en exergue les projets réalisés par le professeur président. Nous avions pensé à mettre ce trophée en place. C'est en reconnaissance des efforts inestimables que le chef de l'État, le président professeur Alpha Condé, a fait pour ce pays pendant les 4 ans de sa gestion à la tête de ce pays. L'initiative est largement soutenue par les autorités qui s'engagent à s'inscrire dans la même logique pour non seulement prôner l'union des jeunes de Guinée, mais aussi reconnaître les actes posés par le président de la République en 4 années seulement de législature. En venant assister à ce tournoi, je veux marquer mon soutien ferme et inconditionnel à cette jeunesse qui se bat pour que notre pays retrouve la quiétude dont il a besoin. Je les encourage et je les félicite. La jeunesse a intérêt à rester derrière le professeur Alpha Condé. Les actes qu'il est en train de poser sont là. Les actes sont visibles. C'est sans démagogie. Voilà, c'est la fin de ce journal avec la principale information, la victoire de la Côte d'Ivoire face aux Black Stars de Ghana à la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Grand merci à vous pour votre fidélité et bon début de semaine à tous. À bientôt.